Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, j'espère que tout va bien pour vous puisque nous approchons à grands pas maintenant des fêtes. Une petite vidéo aujourd'hui sur le thème récup et chute avec du matériel que vous connaissez, les perforatrices assemblage ancré. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au tour de la vidéo récup et chute et je vais vous proposer deux cartes sur le même principe, on va dire, avec évidemment avec des chutes, des bandes. Il me faut des bandes de papier de 3 cm de large que vous plierez à 1,5. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai prévu chamotte cuivrée et j'ai déjà fait mes plis. Et là, mais c'est que en récup et chute, hein. Et là, idem, avec des plis aussi. Alors, c'était des anciens papiers, c'est pas PayPal. Alors là, tout est récup et chute, hein. Voilà. Et donc, le principe, ça va être de faire que des petites croix. Celle-là, vous allez voir, peut-être on va s'en servir ou pas. Et nous allons utiliser toutes les découpes en, on va dire, croix pour réaliser un fond de carte différent, on va dire, en relief. Eh ben, on va commencer par celle-ci. Alors ça, c'est une carte carrée en chamotte cuivrée. Donc, je pense que j'ai mis 13 sur 26 avec un pli à 13. Je vais mater. Alors là, j'ai pas fait le matage intérieur blanc, mais forcément, je le ferai. Je vais mater à 12,5 sur 12,5. Ça, c'est juste pour faire joli. Et nous, on va travailler sur celui-ci. Voilà. Donc, hop. Donc là, on peut déjà coller. Et le petit, j'ai fait 10,5 sur 10,5, mais après, je vais m'adapter. Et donc, j'ai une chute de, je sais plus, marguerite, je sais pas quoi. C'est vraiment, c'est tout à fait le terme. Plus, les papiers marguerite, il faut quand même avouer que je les aimais pas du tout. Je les avais juste pris en échantillon, ça suffit, hein. Et néanmoins, bon, c'est vrai que je voulais, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Voilà, donc celle-là, on va dire, la base est prête. Donc ici, je vais essayer de tamponner mon souhait. Donc là, j'avais mis, je pense à toi. Comme ils sont tout petits, à moins que je mette... Oh non, merci, 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 non. Un petit mot, ah bah un petit mot, c'est pas mal aussi. Allez, un petit mot. Alors, hop, moi, sur mes blocs, je vous le dis toujours, je trace une ligne au cutter pour savoir quand, pour aligner. Bon, là, c'est juste deux petits tamponnages, donc j'ai pas sorti le Stamparatus. Alors, je vais mettre quand même un peu dans les fleurs. C'est pas que j'aime les fleurs, mais bon, la personne qui recevra, elle les aime. Voilà, donc c'est pour celui-là. Après, à l'intérieur, je mettrai certainement un bon anniversaire, je pense. J'ai besoin de beaucoup de cartes d'anniversaire, j'en envoie beaucoup. Et on m'en demande beaucoup. Donc, alors, le petit mot, je vais le ranger. Je mettrai un gros bon anniversaire, mais tout à l'heure, quand j'aurai fait mon papier blanc à l'intérieur, sans que vous êtes en vidéo, parce que pour ça, il n'y a pas besoin. Alors, celle-là, j'en ai juste besoin pour ici. C'est bon, parce que je veux dire, c'est ça que je visais, entre guillemets. Je vise, évidemment, les fleurs, le mot, et puis que l'étiquette soit entière. Hop. Ah, évidemment. Alors moi, ces papiers-là, je les aimais tellement peu que, en général, je m'en suis servi parce que l'autre côté était joli. Il faut quand même reconnaître. C'était, je sais pas si c'était que les Incolor. Ça, c'est mauve mélancolique que au début, je n'aimais pas, mais maintenant, j'aime bien. Et puis, alors là, je vais peut-être centrer. Je suis pas très centrage normalement, mais il faut que j'ai de la place pour mettre mes petites découpes. Alors, donc il faut que j'ai de la place comme ça, on va dire à peu près. Donc, est-ce que si je fais ça, je pense que je suis pas mal. Je regarde. Je suis pas tout à fait centrée.
Je vais faire ça, puis je vais gommer après. Parce que là, en plus, on... Alors là, moi, je vois rien du tout. Hein. Juste un petit coup de crayon sur le chamotte cuivré. Alors là, c'est pas ça. Hein. Hop, on va voir si je peux améliorer la situation. Peut-être. Donc je rajoute une petite lampe qui va peut-être arriver dans le champ, hein, mais... Attendez. Hop, peut-être pas. J'essaye de voir si vous ne l'avez pas. Non, voilà. Et comme ça, je voulais voir un tout petit peu mieux, ce qui n'est pas du tout flagrant par contre. Hein. Alors, ceux-là, c'est juste, c'est pas évidemment ceux-là que je vais mettre, hein, mais c'est juste pour montrer le principe. Comme ça va me permettre de mettre mes décos tout autour. Parce que si je le fais dans l'autre sens, je me dis que... Attendez, je vois rien, je suis désolée, mais hop, je vais... Voilà, là, je vois. Je pense que je suis pas mal. Est-ce que je suis droite? Écoutez, c'est bon. Hop. Alors, gomme. Maintenant. Donc, j'ai fait ma diagonale juste pour centrer. Pour voir où étaient que les pointes de ma découpe. C'est la seule découpe qu'on va faire comme ça. Toutes les autres sont sur le même principe. Alors, je ne sais pas si j'en ai fait assez ou pas des bandes, mais dans ce cas-là, là, c'est vraiment les chutes. S'il m'en manque, je vais aller en rechercher. C'est pas un problème. Puisqu'il en faut le double. Enfin, là, je vais en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il me faut 16 découpes. Je ne sais pas si j'ai assez. Je ne suis pas sûre d'avoir assez, c'est sûr même. Alors là, on va faire correctement. On va ne pas gaspiller, on va dire. Alors, on fait ça en série, hein. Et alors, l'avantage de cela, ça c'était les... Ça va faire plein de petites cochonneries. Comment... L'avantage de cela, c'était... Ça, c'est les papiers incolore. Donc, ils sont tous de la bonne couleur, on va dire. Les autres aussi, d'ailleurs. Je ne me suis pas compliqué trop la tâche, j'avoue. J'avoue. Et là, c'était donc dans du 15-2. Donc, 3, 15-2. Normalement, je devrais pouvoir en faire 5. Donc, oui, je n'aurai pas assez. Je vais aller redécouper. Hein, c'est pas... Comme je savais, je l'ai pas fait avant. Parce que je fais tellement déjà de choses. Que si je fais tout avant, je m'en sors pas. Alors, là, quand c'est comme ça... une petite bande de papier... Sauf que j'ai pas fait attention. C'est dans le... ça pas de... Non, c'est pareil. C'est bon. Hop. Voilà. Donc, toutes les petites cochonneries. Ah, évidemment. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on va les plier. Alors, d'un côté, on a des petits cœurs. De l'autre côté, on a les petits... Alors, moi, je vais mettre plutôt comme ça. Et par contre, je mets quand même... Parce que les cœurs, ils vont se... Ah non, les cœurs, c'est bon. Ils sont dans tous les sens, donc il n'y aura pas de problème. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Et après, je vais jouer. Alors, forcément, 5, ça va pas du tout. 5, ça va pas du tout. Hop. Mais après, peut-être que je vais mettre les cœurs. Je vais peut-être m'amuser. Je vais voir. Donc là, je vais refaire mes 5 fois dans celui-là, qui est rayé ou pois. Alors, le rayé, j'aime moins. J'aime mieux les pois. Je mettrai les pois. C'est vraiment une petite technique toute simple, qui est géniale pour... Alors, moi, ces perfos-là, je dois dire que je les aime beaucoup. Donc, je sais que je vous ai montré plein de choses avec, mais peut-être que ça va vous donner des idées. Parce que c'est vrai que moi, quand je les avais vus, je dois dire que j'avais trouvé que les 49 €, c'était un petit peu cher. Et en fin de compte, quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec, ça m'a vraiment fait changer d'avis, on va dire. Parce que
Voilà, c'est pas juste pour faire 2 petites étiquettes et puis c'est tout. On peut faire énormément de choses. Et c'est vrai que, je le dis toujours, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est mosaïque. Mince, c'est pas bien mise. Ah, bon, alors attendez, je récupère mes trucs et hop, j'enlève les petits déchets déjà. Voilà. Donc on fait comme ceci. Et comme ça, on n'est pas embêté, sauf quand le masking tape se colle. Voilà. Donc évidemment, hop, on enlève les chutes. Donc là, il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave. Je vous dis, je vais aller en refaire. Après, hop, et je garde ma... Bon, alors donc là, j'ai dit que je mettais cela. Comme ça. Et je pense que c'est pour cette technique-là, je pense que c'est une bonne chose de... L'autre, j'avais l'intention, mais peut-être que je suis en train de me dire que je vais faire quand même quelque chose. L'autre, j'avais l'intention directement de... Alors là, vous voyez, j'ai mis dans ce sens-là. Et là, je vais m'amuser en le mettant dans l'autre sens. Enfin, l'autre sens étant comme ça. Et donc, c'est un genre de mosaïque, mais un mosaïque en relief. J'espère que ça va vous plaire. Parce que c'est le même principe pour les deux. Hein. Après, c'est juste des questions de couleur. Et puis là, j'ai fait la découpe à l'intérieur. Et l'autre, je ne vais pas faire de découpe à l'intérieur. Je vais directement faire dedans. Voilà. Donc, évidemment, on va faire la même chose en face. Vous verrez en fin de vidéo les modèles de Jay Soriano. Et franchement, moi, j'adore. Et lui, Jay Soriano, il l'a fait avec des chutes de papier cartonné. Donc moi, je le fais avec des chutes de DSP parce que, bon, après, des chutes de papier cartonné, bien évidemment que j'en ai. Hein. Alors là, moi, par contre, je vais garder, vous voyez, si je garde l'horizontalité, on va dire, vous voyez, la verticalité, pardon. Je ne vais pas en mettre des horizontales, quoi que je pourrais, hein. J'hésite à mettre les cœurs. Allez, soyons fous. Je suis pas très cœur, mais bon. Comme c'est pour une carte d'anniversaire, on peut. Voilà. Et là, je tombe en panne de papier. Donc, je vais calculer. Est-ce que j'en ai fait 5 avec les chutes que j'avais. Ça, on va le mettre comme ça. Ouais. Bon, je colle. Hein. Donc, réfléchissons, comment il faut que je fasse ça. Là, il m'en manque 1, 2, 3. Et là, il m'en manque 1, 2, 3. Donc, il me faut 3 de chaque. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Les papiers ne sont pas loin. Donc, 3 x 3, ça fait 9. Parce que je ne vais pas couper plus que nécessaire. J'en aurai trop, mais c'est pas grave. Parce que j'ai plus que 9 cm, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai dit qu'il m'en fallait 3. De toute façon, il en faut 3 de chaque. Alors, pour moi, c'est plus facile de marquer le pli avant. Mais dans le pire des cas, vous pouvez marquer le pli après. Hein. Et alors, il y a une autre chose aussi auquel je pense. Par exemple, pour les vacances maintenant de Noël, avec les enfants, avec des chutes de papier, si vous avez ces perfos-là, elles sont dans le catalogue annuel, hein, donc pas de soucis, on va dire. Si vous avez ces perfos-là, et qu'il fait mauvais, tout ça, parce que bon, ah bah non, là c'est vrai que les vacances commencent par Noël, donc après ils vont avoir leurs jouets. Mais sur ça, j'allais dire, ça peut être une bonne manière aussi d'occuper les enfants et de faire des choses très sympas parce que eux, ils vont avoir plein d'idées, plein de créativité.
pour, quitte à ce que vous fassiez à l'avance tous vos petites croix, là, toutes vos petites découpes de croix. Vous mettez ça dans des petites, je sais pas, des petites assiettes en carton, des choses comme ça. Et eux, ils vont créer des choses, à mon avis, très, très jolies. Ah, mes cœurs, quelle horreur. J'ai l'impression que, évidemment, j'ai fait une bêtise, là. Ah, j'ai pas plié. J'ai pas fait attention, j'ai pas plié dans le même sens. Ah. Et bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vais plier 2 fois. De toute façon, je vais pas rajouter trop de cœur, hein, parce que je vous le dis, je suis pas fan des cœurs. Voilà, donc moi je trouve que c'était rigolo. Bon, alors ça, j'ai dit que je préférais les pois. Les pois, j'aime. Les petits traits, j'aime. Voilà. Alors, il me faut encore des pois. Ici. Hop. Voilà. Et des rayures. Alors là, je les ai faites en horizontale. Eh bien, je vais garder cette horizontalité pour ne pas faire trop de... La mosaïque, c'est déjà... C'est pas forcément, mais là, en l'occurrence, c'était très... Quel est le terme qui serait le bon? Là, c'était très géométrique. Plus je suis partie sur l'étiquette au centre du carré. Alors après, non, mais ça a l'air d'aller, hein, comme je suis partie au centre, justement, parce que je me disais, peut-être, comme j'avais pas calculé quoi que ce soit, j'avoue, je m'étais dit, bah peut-être je recouperai un peu de papier autour. Ah, je fais... Mince, non, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli comme ça. Parce que... Heureusement, ça va pas se voir. Parce que vous voyez, ils sont tous les trois dans le même sens. C'est pas joli. Voilà, c'est comme ça que je dois les mettre. Si je fais des bêtises, rien ne va plus. Voilà. Et mon autre. Ah, puis en plus, il n'était pas bien plié celui-là. J'ai pas dû plier pile à 1,5, je pense. Je pense que j'ai pas bien plié. Hop, voilà, comme ça, je suis quand même... Vous voyez, là, c'est... Attendez, je vais vous dire dès que j'aurai bien collé. Là, c'est dans le même sens, entre guillemets, mais les raies sont verticales et horizontales. Voilà, c'est ce que je... les fais rechercher. Et les pois, bah, de toute façon, là, il n'y a pas de sens dans les pois, donc comme dans les cœurs. Au début, je croyais qu'il y avait un sens, mais en fin de compte, c'est pas mal. Ils sont dans tous les sens. Et ça a un avantage. Voilà, donc oui, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, du coup, je vais le coller tout simplement là. Par contre, je vais rajouter quelques pois et je voudrais tamponner mon souhait. Et donc, je vais le tamponner maintenant parce qu'avec tout le relief, là, par contre, ça ne va pas aller du tout. Alors, je cherche mes pois. J'ai besoin de ça. Et ça, c'est des pois incolores. Très jolis pois incolores. Voilà. Et pour l'autre, j'ai en papaye, j'en ai un peu irisé normalement. Il va juste falloir que je mette la main dessus. Je ne sais pas si ça trouve, je peux en mettre. Hein. Ça, c'est papaye, mais je trouve que ça va. Ça fait pas vraiment papaye. J'en avais d'autres qui étaient très jolies, mais je ne sais plus s'il me reste. Voilà, parfait. Alors, donc, en premier, j'ai dit, oui, le bon anniversaire. Parce que tamponner quand on a mis la déco, ça ne va pas du tout. Et comme là, je vais mettre du blanc pour écrire, évidemment, je préfère mettre mon souhait ici. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Je vérifie. Hop, comme ça. Bon, là, c'est les souhaits essentiels. C'est des tampons que moi, j'ai acheté l'année dernière. Je crois qu'ils sont dans le catalogue annuel.
Mais je me demande si... Ah non, 2022-2023. Mais ils sont vraiment super. Tous les bons anniversaires, il y a... Alors, attendez, moi, je l'ai mis comme ça. Il y a 3 mille merci, 3 bons anniversaires, 3 petits mots, 3 je pense à toi et un salut. Et franchement, vous voyez, les écritures, les polices de caractère ne sont pas les mêmes. La dimension des souhaits n'est pas la même. Et donc, ça permet de... Moi, c'est vrai que celui qui sert peut-être le moins, c'est salut. Parce que je dis plutôt un petit mot ou bonjour que salut. Mais franchement, ils servent tout le temps. Ils sont super. Donc, ils sont toujours dans le catalogue. Ah bah, je peux vous dire, hein, 158, 766. Ils sont dans le catalogue annuel aussi de cette année. Mais je n'ai pas noté la page de cette année. Voilà. Donc là, comme ça, la carte est presque faite. Il manquera juste le papier blanc. Et hop, je colle. Et puis, je mettrai les pots après. Je colle mon carré. Là, donc, c'était 10,5 sur 10,5. Que j'avais fait ça pour qu'on voit un petit peu le blanc. J'aurais pu tamponner, etc. Mais là, c'est quand même pas mal chargé, je trouve. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'ai pas... Je ne veux pas charger plus. Hein, il y a des gens qui aiment beaucoup quand il y a beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui aiment bien quand c'est assez sobre. Et là, pour moi, c'est déjà assez chargé. Alors, ces poids incolores, ils sont dans le catalogue annuel à la page 141. Et comme, alors à part le blé sauvage que je n'aime pas, mais les autres, je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, voilà. Et en plus, là, il y a 3 tailles. Alors, j'aime encore mieux ça. Alors là, je vais en mettre une justement dans le blanc, volontairement. Parce que quand même, il faut qu'on les voit. Une, je sais pas. Allez, une là. Et puis une petite, ben peut-être à côté. Sur le blanc, mais à côté. Ah! Souvent, j'en mets... Ah, bah alors là, non, c'est bon. Elle est partie, mais pas partie loin. Je croyais qu'elle était partie en dehors de la table. J'aime bien... Alors déjà, je mets toujours un nombre impair. Et c'est vrai que j'aime bien en mettre 2, pas trop loin. Voilà, voilà. Première version. Deuxième version. On va faire un petit peu différemment. Ça, c'est pas drôle. Excusez-moi, je pousse un peu mon petit bazar. Sur ça, on n'y voit plus rien. Hop. Alors, celle-ci, je la mets de côté pour le moment, on va dire. Hop. Je sais pas. Je vais peut-être en avoir besoin. Bah, ça, c'est sûr que je vais en avoir besoin. Hop. Voilà. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. Alors là, j'en ai plus. J'en ai 2 de chaque, mais peut-être ça suffira pas. Alors, comment je... Ah oui, j'ai eu une idée tout à l'heure. En travaillant. Donc, je vais prendre un post-it. Hop. Et je vais coller mon post-it pour réserver la place. Pour faire mes trucs, on va dire. Alors, attendez, hop, ça on le met là. Et donc, en premier, ah bah, les petits bouts de papier là, on en trouve partout. Alors là, j'avais mis juste un petit mot pour dire bonjour. Donc, c'est très simple. Après, j'en ai plein, mais c'est ça que j'avais dit. Alors, sauf si je vois pas. Juste un petit mot pour dire bonjour. Hop. Et là, je t'aime de la tête aux pieds. J'ai une surprise pour toi. Non, je vais rester sur mon idée. Alors, hop, un bloc. Alors là, c'est un peu petit pour viser, mais on va y arriver quand même. Hein. Voilà. Alors là, j'ai prévu un papier normalement qui fait 10. Voilà, parfait. Donc, je vais d'abord me noter le centre pour situer à peu près. Quoi. Voilà. Et en hauteur, on va reprendre la même chose. Moi, je mette le souhait vers le bas. Tiens, pour changer, on va mettre le souhait vers le bas. Voilà. Donc, je vais mettre le souhait à partir de... Ce qui serait pas mal, ce serait de le mettre à 4,5 du bas. 4,5 du bas. À peu près. Donc, ça ferait que pour mettre l'étoile, ça sera par là. Comme ça, plutôt. 5. Voilà.
Donc là, je gomme parce que c'est là où je vais tamponner. Et puis là, du coup, ça me donne rien parce que c'est trop loin. Ou alors, je vais le mettre comme ça pour m'aider tout à l'heure. Mais on va voir. Alors, donc, là, je fais, comme tout le reste va être en papaye pâle, là, je le fais en gris souris. J'ai mis. Ça aurait pu être gris granit, mais c'est gris souris. Voilà. Et donc, je vais essayer. Voilà. Donc l'avantage, c'est que je mets mon trait de cutter évidemment droit sur mon bloc. Comme ça, j'aligne mon tampon sur le trait de cutter. Et ensuite, grâce à mes traits, j'ai aligné mon trait du bloc sur les traits que j'avais dessinés pour être horizontal. Souvent, je mets mes souhaits en biais, mais là, j'ai décidé d'être horizontal. Bon, bah c'est un jour comme ça. Ça varie. Alors là, par contre, ce sont des tampons que j'aimais beaucoup, mais qui ont disparu. Ah, c'était des cadeaux qu'on pouvait avoir dans Celebration, je ne m'en rappelais pas. Ils étaient d'ailleurs super, et c'était pour 120 € d'achat. Mais c'était l'année dernière, hein, 2022. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Alors, pour l'instant, je cherche mon post-it. Hop. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais regarder ce que je vais essayer de le mettre bien, évidemment. Je vais vérifier. J'aurais dû mettre ça. Oh, si je prends le truc à l'envers, ça va pas. Je pense que je suis pas si mal que ça. Pas tout à fait, mais vraiment, je chipote. Hein. C'est un demi-millimètre près. Donc là, maintenant, j'efface tout ça. Parce qu'une fois que j'aurai collé mon papier, ça va pas être très pratique. Ceux-là, par contre, je pense qu'ils vont être cachés. Celui-là, c'est sûr qu'il va être caché. Donc, voilà. Donc, maintenant, hop, on recommence. On reprend les mêmes et on recommence. Alors là, les deux côtés vont bien. Et là, idem. Alors, j'ai toujours une préférence. Hein. Là, les tartans et les gros carreaux, là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais en avoir, du coup, j'ai 2 bandes. Je vais en avoir 10 de chaque. On va voir. Donc j'ai fait une coupure dans la vidéo pour que ça ne soit pas trop long, parce que me voir découper mes 20 croix, ça ne sert pas à grand chose. Et bien sûr, j'aurais pu le faire avec de très nombreuses chutes de papier que j'ai, dont certaines que j'ai déjà travaillé avec vous, mais je ne voulais pas reprendre systématiquement toujours les mêmes coloris. Voilà, hop, allez, on va mettre dans le même sens aussi, comme ça. Je chausse mes lunettes. Voilà, voilà. Hop. Hop. Alors donc oui, Jay Soriano, je crois qu'il avait fait Bleu Nuit et Grenouille Guirette. Vous voyez, c'était beaucoup plus vif. Et puis l'autre, je ne m'en rappelle plus. Je me demande s'il n'y avait pas du Tahiti en mer. Ah, ou c'était Tahiti en mer et... Oh, je ne m'en rappelle plus. C'est une couleur que j'aime beaucoup aussi, mais comme je vous dis, c'est le principe de récup et chute, donc que je fais avec de la récup. Donc après ça, je pouvais tailler effectivement dans des feuilles neuves, mais c'est le but de la rubrique, donc j'essaie de le faire dans le bon sens, on va dire. Alors, je suis pas sûre qu'il y aura assez de papier, hein, mais c'est pas grave. Voilà. On ira voir. De toute façon, il me reste du papier. C'était pas de la récup et chute, mais le reste. Mais là, c'était... Moi, dans les 15-2 sur 15-2, quand je fais des cartes, déjà, je pars souvent sur du 10, des choses comme ça. Donc, il me reste toujours des chutes. Alors souvent, j'en mets à l'intérieur, j'aime bien aussi. On met à l'intérieur des cartes. Mais bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, allez. Donc, je vais partir du principe de partir autour, entre guillemets, de mon étiquette. Là, en l'occurrence, c'est pas une étiquette, puisque
Alors, je pourrais aussi en mettre comme ça. Et puis faire 1 sur 2. Tiens, je vais faire ça. C'était pas prévu. Mais oui, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais mettre en relief 1 sur 2 pour pas faire la même chose que tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais faire ça. Bon, c'était pas du tout prévu parce que j'ai marqué, du coup, j'ai marqué mes plis à tort. Mais bon, j'avais pas prévu. Donc là, je vais faire cette croix-là. Donc je pars toujours de mon étiquette. C'est pour ça que j'ai mis le post-it. Comme ça, je suis sûre d'être, on va dire, alignée. Bon, et les autres seront en relief. Comme ça, tout va pas être en relief. Alors, donc, j'avais dit que j'aimais bien ces petits carrés-là. Donc, je vais partir... Est-ce que je vais faire que en vertical ou est-ce que je vais m'amuser aussi sur... Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais en vertical. Alors là, par contre, les carrés... mince, bah, je vais mettre là. Les carrés... Mince, il faut que je vous montre. Vous voyez, les carrés, ils sont dans... Mais là, par contre, il faut respecter, on va dire, l'horizontalité. Alors, le problème, c'est que j'avais des feuilles qui doivent être bien alignées. Voilà. Puis, il y en a qui ne vont pas être bien alignées. Parce qu'il y avait 2 morceaux de papier différents. Ah, et puis là, manifestement, c'est pareil. Je n'ai pas tout à fait bien marqué mon pli central. Je n'ai pas voulu marquer les plis avant de passer dans la perfo pour que ce soit plus facile à perforer parce que après des fois ça coince quand on a marqué les plis. Alors est-ce que ça va s'aligner? Eh ben écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Comme j'ai tout mélangé, je ne sais plus quelle était la première bande de la deuxième bande. Voilà, donc oui, donc je vais changer de sens. C'est-à-dire que je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Je suis partie par le bas pour changer un peu. Au départ, j'étais partie pour mettre en haut, mais souvent, enfin moi, ça m'arrive de mettre souvent les souhaits en haut et j'aime bien changer. Voilà, donc là, il ne faut pas se tromper. Hop. Ah, ils ne sont pas marqués au centre, c'est pénible ça. Donc, on a dit les motifs. Ah bah, j'ai changé. Donc, en fin de compte, on voit plus ces motifs. Bah, exactement ce que je passe. C'est exactement l'inverse de ce que je voulais faire. Je voulais qu'on voit les carreaux et en fin de compte on voit les trucs. Bon, c'est pas grave, les prochains, on va voir les carreaux. C'est moi ça, tout craché. Je pensais changer, vous voyez, mettre les carreaux là, puis bon, bah, j'ai oublié. Alors, donc là, on va remettre, oui. Alors là, on va se mettre en vertical. Si on y arrive. Ça c'est celui-là, hop, on a dit vertical. Alors du coup, dans mon affaire, là, je vais peut-être en avoir de trop. Allez, donc vertical. Et je vais mettre tout de suite mes carreaux, là, comme ça. C'est mieux de faire la partie centrale. Et après, vous voyez, je vais couper. Donc ça va être très bien. Je vais avoir pile ce qu'il me faut. Ceux-là, je les aimais beaucoup. Et puis, conclusion, parce que je me suis trompée, on va en voir que un. Sauf si on les ouvre plus. Hein. Et donc, ça se rabat bien. Donc, ça peut être facilement mis dans une enveloppe. Hein. Donc, j'en étais... Ah ben, j'ai recommencé. Mais, je suis bêta, hein.
j'ai une autre idée, je vais faire autre chose. Puisque j'en ai en trop, je vais faire autre chose. Il y a pas de limite. J'ai pas bien... Alors là, j'ai mis les fleurs. Bon, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais pas les fleurs que je voulais mettre. Puis évidemment, j'ai mis dans le mauvais sens. Mais je vais rectifier le tir. Ça m'énerve quand c'est pas droit comme ça. Attendez, je vais faire ça, tant pis. Hop, voilà. Je vais vous montrer. Là, je vais en mettre 3. Là, sauf qu'il faut qu'il se colle bien par contre. Voilà. Alors ensuite, donc, il faut bien que je les plie. Alors celui-là, il est bien, presque bien. C'est pas grand, hein. Donc voilà. Et les deux autres. Ah, faut pas que je me trompe. Donc j'avais dit que je mettais comme ça. Et comme ça. Du coup, comme ça, je vois pas les fleurs parce que j'ai le tartan, le tartan, le tartan. Alors, hop, le dernier. Et après, je vais passer dans le coupe-papier pour enlever la partie que j'estime trop grande. Là. Et du coup... réfléchir, mais ça va peut-être pas être... oui, je vais essayer. De ce fait, je sais comment je vais faire. Je vais essayer de diminuer tous les côtés pour pouvoir mater en gris souris comme le souhait que j'ai fait. J'ai mis de l'alcool des deux côtés, on est ok. Hop. Et là, on refait notre petite croix en volume. Donc là, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est que cette petite peluche de je sais pas quoi là? Ah, c'est bon. Donc, alors au niveau collage, pour le moment, on va dire que c'est bon. Donc, évidemment, on peut retirer. D'ailleurs, je vais la garder parce que j'ai les tampons qui sont coordonnés. Donc, je vais garder dans la boîte des tampons parce que ça, c'est vrai que je ne peux pas ranger dans la boîte des perpos. Donc, j'attrape du gris souris. Donc là, dans celle-là, j'avais 4 bandes de 3 sur 15,2. Et après, il y en a que j'ai mis à plat, il y en a que j'ai mis en triple. D'autres, la plupart, je les ai mis en double. Donc, vous voyez, c'est, on va dire, quand même très varié. Bon, ça, c'était pas, on va dire, décidé à l'avance. Alors, comme c'est quand même du papier, on peut les aplatir. Vous voyez? Donc, ça va bien passer dans une enveloppe. Et ça va bien passer aussi. Alors, je ne veux pas les abîmer. Voilà. Je vais les mettre à plat sans les abîmer. Forcément. Mais c'est pas facile parce que du coup, je ne vois plus rien. Je voudrais enlever 2 mm de chaque côté pour pouvoir me rajouter un matage. Je pense que je vais être bien. Voilà. Alors là, par contre, tant pis. Hein, de toute façon, je vais mesurer et puis il y aura plus de... Ou alors, je vais peut-être diminuer le... Je sais pas. On va voir. Je n'ai pas décidé exactement des mesures. Voilà, donc là, moi, ça me paraît pas mal. En largeur, je suis quasi à 9,4. Donc, je vais faire 10. Et là, eh ben, je vais diminuer comme en bas. Donc, je pense que je suis pas mal. Donc là, je vais être à 12,8. Ça fait pas un compte rond, cette affaire-là. 12,8. 12,8. 12,8. Ça ferait 13. 3. Je fais 13,5. Hein. Ça va m'embêter. Donc, j'ai dit sur 10.
Donc le matage sera un tout petit peu plus grand en hauteur quand voilà. Et donc là j'étais à 13,5, je crois que j'ai dit. Oui. Et donc là je sais plus si j'étais, je suis à plus, oui je suis à 15. Et ben je vais mettre 14. Voilà. Et je crois que je vais encore mettre des vœux d'anniversaire à l'intérieur. Et je vais mettre des vœux d'anniversaire pour changer. Je vais mettre un ancien 7. Non, je ne vais pas mettre un ancien 7. Je vais mettre un 7 que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Année bien remplie. Année bien remplie, oui. Et le plus beau des anniversaires. Sympa quand même. Voilà. Donc, j'ai mis le gris souris à quel endroit? Ah, évidemment, sous votre boîte. Plus on fait de cartes, plus on sort de matériel. Et donc après, c'est le bazar. Voilà, il faut que je mette bien parce que... Hop, faut pas que je fasse de bêtises. J'ai mis trop d'encre. Tout va bien. Un petit coup de nettoyage. Alors ça, année bien remplie, c'est super parce que c'était dans le catalogue saisonnier septembre-décembre à la page 61. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il continue. Et ça tombe bien parce qu'il y avait Joyeuse Pâques, etc. Moi, je dois dire que alors les anniversaires, j'en ai besoin, mais Joyeuse Fête, l'écriture est jolie. Et ce que j'adore, c'était que de bons souvenirs et de belles vacances. Alors ça... moi qui fais du scrap, c'est vraiment génial pour moi. En tout cas. Voilà. Donc, le plus beau des anniversaires. Hop. Donc, du coup, ça fait une carte qui fait 14 sur 21, pli à 10,5. Et je vais mater. Alors là, ça va être bon au niveau de la dimension, puisque j'ai enlevé 0,5 des deux côtés. Donc, pas de souci. Et après... attention. Et après, par contre, ça sera un peu moins... enfin, ça sera maté normalement en largeur et un peu moins un peu plus maté en hauteur. Mais c'est comme ça, on va dire. Vous voyez, je vais équilibrer en hauteur. On n'est pas obligé de faire toujours pareil. Hein. Perso, je trouve que c'est vrai que c'est une habitude. Mais c'est vrai que je fais peut-être trop souvent pareil. Je me mets des nouvelles, entre guillemets, obligations, règles. Faut que je bouge. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, on soulève les petits trucs pour pouvoir bien appuyer. Et je pense que je suis pas mal. Alors, hop, je remets. Voilà. Et maintenant, je vais mettre quelques petits pois. Alors, c'était bien des papayes pâles, oui. Alors, on ne voit pas trop la couleur papaye pâle, je trouve. Ils sont... Ah, attendez, parce que ceux-là, ça doit pas être... Ceux-là, ils sont carrément pas colorés. Donc, ça doit pas être cette version-là. Les voilà, les papayes pâles. Oui, on voit quand même un petit peu plus. Donc, ça doit être une autre version. Mais je les ai regroupés avec, parce que j'en ai tellement que parfois, c'est plus simple de pouvoir... regrouper toutes les paillettes avec les paillettes. Je les aimais bien. Ils s'appelaient J'aime Génial à l'époque. Mais à l'époque... Donc, le papaye pâle, c'était une incolore. Je ne me rappelle plus de quelle année. Et j'ai adoré cette couleur. Alors, tiens, là, on va en mettre deux. Comme je disais tout à l'heure. Hop, il y aura de la colle ou... Ouais, là, c'est vrai qu'il y a de la colle. Hop. Alors, les pois sauteurs. Allez, on va mettre un là. Je vais peut-être en mettre 5 là. Il y a, les papiers de la chamotte étaient plus... Je trouve que là, il y a moins de couleurs. Donc, alors, forcément, je vais... Comment je vais faire? Ouais, je vais mettre là, dans ceux qui sont à plat. Alors, je vais pas faire du... Je veux pas que ça soit régulier. Allez, on va mettre un là.
Et du coup, je vais mettre un petit par là. Ah bah tiens, je vais en mettre dans le blanc. Pas mal aussi. Et du coup, je veux pas que ce soit régulier. Allez, un par là. Mais du coup, celui-là, s'il n'est pas trop collé, ouais, je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout bon. Alors, on va mettre ça, parce que ça fait beaucoup de... Hop, on va mettre comme ça. Mes petits papiers comme ça. Ça là. Voilà. Et là, bon, les couleurs, je sais pas comment faire. Hein. Alors, attendez, on va pousser ça. Voilà, on voit les souhaits, etc. C'est parfait. On va mettre les couleurs quand même. On va essayer hein, de tout mettre. Voilà. Je ne sais pas comment faire pour arriver à tout mettre. Les couleurs. Bah, c'est pas mal ça. Qu'en dites-vous? J'essaie de le coincer dans la perfo. Pas mal. Je vais mettre ça. Voilà. On va y arriver. Pour arriver à être dans les tons. Enfin, dans les tons. Voilà. Je recadre légèrement l'objectif de la vidéo avant de faire le petit récapitulatif en photo, avec donc la photo de la carte de J. Soriano pour vous montrer à partir de quel modèle je suis partie. N'oubliez pas que vous pouvez voir beaucoup plus de photos sur le blog avec plus de détails justement de la présentation de J. Soriano. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une vidéo de projet en volume et vous verrez ainsi tous mes anneaux décorés. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!